L'art d'être grand-père, sixième partie, grand âge et bas âge mêlés. Une tape. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, sixième partie, grand âge et bas âge mêlés. Une tape. De la petite main sort une grosse tape. Grand-père, grondez-la. Quoi? C'est vous qu'elle frappe. Vous semblez avec plus d'amour la regarder. Grondez donc. L'aïeul dit. Je ne puis plus gronder. Que voulez-vous? Je n'ai gardé que le sourire. Quand on a vu Judas trahir, Néron proscrire, Satan vaincre et régner les fourbes ténébreux, et quand on a vidé son cœur profond sur eux, quand on a dépensé la sinistre colère, quand, devant les forfaits que l'Église tolère, que la chair salue et que le prêtre admet, on a rugi, debout sur quelque âpre sommet, quand sur l'invasion monstrueuse du Parthe, quand sur les noirs serments vomis par Bonaparte, quand sur l'assassinat des lois et des vertus, sur Paris sans Barbès, sur Rome sans Brutus, sur le tyran qui flotte et sur l'État qui sombre, triste, on a fait planer l'immense strophe sombre. Quand on a remué le plafond du cachot, lorsqu'on a fait sortir tout le bruit de là-haut, les imprécations, les éclairs, les huées de la caverne affreuse et sainte des nuées, lorsqu'on a, dans des jours semblables à des nuits, roulé toutes les voies du gouffre, les ennuis et les cris, et les pleurs pour la France trahie, et l'ombre, et Juvénal augmenté d'Isaïe, et des écroulements d'iambes furieux, ainsi que des rochers de haine dans les cieux, quand on a châtié jusqu'aux morts dans leurs tombes, lorsqu'on a puni l'aigle à cause des colombes, et souffleté Nemrod, César, Napoléon, qu'on a questionné même le Panthéon, et fait trembler parfois cette haute bâtisse, quand on a fait sur terre et sous terre justice, et qu'on a nettoyé de miasmes l'horizon. Dame, on rentre un peu là, c'est vrai, dans sa maison. On ne se fâche pas des mouches familières, les légers coups de bec qui sortent des volières, le doux rire moqueur des nids mélodieux, tous ces petits démons et tous ces petits dieux qu'on appelle marmots et bambins vous enchantent. Même quand on les sent vous mordre, on croit qu'ils chantent. Le pardon, quel repos! Soyez Dante et Caton pour les puissants, mais non pour les petits. Va-t-on faire la grosse voix contre ce frais murmure? Va-t-on pour les moineaux endosser son armure? Bah, contre de l'aurore, est-ce qu'on se défend? Le tonnerre chez lui doit être bon enfant. Fin de Une tape.